Donc les emails sont changés. Maintenant, on va mettre en place en quelque sorte votre logo et le favicon. Donc c'est parti, vous allez dans Apparence, Personnaliser. Donc là, logiquement, vous devez avoir le même logo, il va falloir le changer. Vous allez dans Header, Logo, et ensuite, ben voilà, vous le supprimez, vous ajoutez votre logo et vous pouvez adapter sa taille. Donc de base, je vous conseille de mettre un logo qui a une largeur pas supérieure à 300 pixels en fait. Donc la largeur c'est width, un peu dur à dire. Ensuite, donc ça c'est fait. Petit aparté, sticky header, donc c'est ce qui apparaît ici. Vous pouvez à la place de mettre voir par catégorie, vous pouvez mettre le logo. Il faudra choisir l'image, mais voilà. Ensuite, donc ça c'est fait, vous avez votre logo ici. Vous avez maintenant retour, général, identité du site. Et là, comme vous voyez, c'est l'icône du site, ça s'appelle favicon. C'est ce qu'il y a à côté de l'onglet. Donc généralement, vous devez avoir la même chose que moi, c'est-à-dire l'icône de BusyLearn. Et pareil, vous changez l'image. Donc c'est bien d'avoir une image carrée supérieur au moins à 256 par 256 pixels. Mais voilà, plus supérieur à 512 par 512, c'est bien. Donc insérez là. Ensuite, vous faites publier. Voilà. Donc là, vous cliquez sur la croix. Donc vous êtes sur le tableau de bord. Maintenant, on va changer le logo au niveau du système Marketplace. Donc vous allez ici, paramètres. Voilà, donc vous arrivez sur le tableau de bord. Là, le logo, en fait, c'est ce qui est ici. Donc je vous conseille de mettre la même chose que le favicon, une image carrée. Donc pareil, vous cliquez sur croix et vous sélectionnez le logo. L'accès rapide, ça c'est pour les vendeurs, pour éditer leurs produits. Ils auront une petite icône comme ça qui montre que c'est pour éditer. Je la trouve pas mal, mais sinon vous pouvez la changer. Ensuite, vous cliquez ici, sauvegarder. Donc vu qu'on va changer les paramètres, vous pouvez activer le bouton flottant. Vous allez voir la différence. Donc il faut que je sauvegarde. Il faut ensuite rafraîchir. Voilà, donc maintenant, il y a tout le temps en fait le bouton sauvegarder qui est à portée de main. Voilà, donc là on va dans paramètres du marketplace et ici il y a le logo par défaut de la boutique. Donc c'est pareil, c'est bien de mettre une image carrée. Limite vous pourrez remettre la même, un peu comme moi, votre favicon. Et là une bannière par défaut. Alors normalement le plugin de base met des bannières par défaut. Là du coup il va falloir que vous les mettiez. Donc soit vous pouvez faire comme moi, donc ce que j'avais mis, ça explique en quelque sorte BusyLearn. Donc voilà, maintenant vous avez plus ou moins votre marketplace qui est paramétré à votre goût, du moins avec votre logo. On va voir ensuite les différents réglages à effectuer pour personnaliser et adapter le système à vos besoins.